sur l'autre. Faut faire attention. C'est encore une fois l'attaque d'Adam Green qui commence avec son jab, mais comme je l'ai dit, il devrait poursuivre avec un autre coup. Touche avec le jab et tombe sur Desormiers. Ça doit être très épuisant d'avoir un boxeur comme ça. On va voir Stéphane Desormiers, on donne l'impression de se chercher quoi faire dans On a vu le coup un peu bas. Hein? Oui. Et là, avertissement de Jerry Boland. On a vu que ça a frappé juste à la ceinture de Stéphane Desormiers. Oh, beau jab! C'est là, Stéphane Desormiers vient de toucher avec 2 jabs successifs. Devrait continuer avec des droites au lieu de se coller sur Green. Le jab de la gauche de la part de Desormiers est pas mal payant. Oui. Et encore une fois, là, on le voit, on dirait qu'il réussit à percer la défensive de Green. Ne sait plus quoi faire après. Doit poursuivre. Uppercut de Green et la réplique de la part de Desormiers. Bon, enfin, parce que ça a cassé son attaque dans le fond. Oui. Ça, on peut voir qui amène Desormiers littéralement dans le coin. Adam Green semble être le plus affamé des deux. Encore une fois, Desormiers a commencé avec une droite et est tombé sur Green par le fait même. Donc, oh, beau crochet ici. Et là, Stéphane Desormiers reprend vie. Reprend vie parce qu'on l'a vu un peu plus tranquille dans les 2 derniers rounds. Et là, on y va à qui mieux mieux. J'ai eu l'impression que Desormiers était peut-être un peu ébranlé ou surpris de recevoir un coup directement sur la mâchoire. Eh bien, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va se dire après le 6e. En effet, ça va être très intéressant. Je pense pas que Green ait pris un round off. Non. Il n'a pas eu le temps. Eh bien, voilà. On y va tout de suite avec les reprises. 2 fois profond. Alors, la gauche et la droite de Stéphane Desormiers. Oui. Commence. Un bon respect. Le coup bas d'Adam Green à la ceinture. Ouais. 2 bons respects profonds. Encore une fois, l'uppercut qui a manqué de la part de... Mais tout de suite... Belle combinaison de la part de Stéphane Desormiers. Un crochet incroyable. Hey, charming! Big l'uppercut! Crochet! OK? Hey, il reste... Belle recommandation ici de la part de Marcellier. Commencer en uppercut, crochet. OK? Il est fatigué, lui, ici. Comprends-tu? Là, tu as juste t'approcher, tu t'approches. Hey, c'est bing! C'est important de lancer le jab le premier. Il fonce sur toi, il se présente à toi. Le jab, il bloque son entrée. Parce que là, il te charge comme un taureau. Bloque l'entrée, après, on descend. Faut que tu sois le premier sur le jab tout le temps, Steph. OK, second. Come on, champ. Bonne observation de Mike Ramsey, parce que c'est vrai que Green a chargé quelquefois Stéphane Desormiers dans le dernier round. En effet, c'est fatigant, honnêtement, de toujours avoir à repousser un boxeur. C'est de le tenir à distance. Et ici, on voit encore Desormiers qui a tenté de... C'est pas normal. Desormiers se fait reculer dans les cadres. Avantage de travailler avec le jab. Pas d'affaire à reculer là. Encore ici, on voit un Green qui me semble quand même en bonne forme, là, qui sautille sur le ring. C'est aucune attaque de la part de Stéphane Desormiers. Oh, beau! Belle gauche de la part de Stéphane Desormiers. Il pourrait se faire un combat tellement facile avec son jab. Il faut faire attention à l'uppercut. Les deux sont bas. Belle attaque au corps de Green qui a fini à la tête. Il faut souligner, Patrice, que lorsque ce combat a été présenté au Club Métropolis, c'était le même soir qu'était présenté le 3e match de la série entre le Canadien et les Hurricanes de la Caroline. En effet. Et regardez, là, derrière, c'est plein à craquer partout dans le Métropolis. Donc, dire que on a réussi à faire déplacer des gens pour autre chose que du hockey ce soir-là. Chapeau pour la popularité de la boxe. Il y avait même Anthony Calvillo qui était là. Tout à fait. Il est arrivé tout bonnement à la porte. Il a acheté un billet et est venu voir la boxe. Et là, le 3e match était présenté à Montréal. Hein? Oui. À quelques rues de là.
Aussi, quand même un beau crochet sournois de la part de Green. Et regardez ce que... Il faut faire attention. Oui, ce que Marc Ramsey disait à Stéphane Desormiers. Tiens-les loin, il rentre sur toi comme un taureau, comme un boule. Oh, si on va mettre... Belle attaque ici d'abord. Les deux ont leur force et leur faiblesse, mais quand il y a le temps de se coller comme ça, d'y aller en uppercut, les coups sont payants des deux côtés. Oui, oh oui. Et ici, c'est pas normal. On voit tout de suite. L'arbitre sépare les deux et tout de suite, ça recolle. On voit que Boland avertit Adam Green pour surveiller sa tête. C'est sûr, Green, étant le plus petit des deux, attaque et tombe sur son adversaire. Plus que ça encore. Cherche juste à accrocher. OK? Cherche juste à accrocher. Assis-toi. Assis-toi, Adam. Assis. C'est là. Hey, Adam. Là, tu cherches juste comme lui. Quand t'es proche, là, hey, il te reste 2 rondes. Le gros, c'est serré. Comprends-tu? Quand t'es proche, tu travailles. 2 rondes. Il reste 3 rondes. 3 rondes de championnat. C'est encore comment? 8, 9, ouais, 3, OK? Alors, on vous remontre ce qui s'est passé dans ce 7e round. D'abord, l'échange entre les deux. Belle attaque ici de la part de Desormiers. Eh bien, ça sortait du côté d'Adam Green. Hein? Tout de suite, la réplique d'Adam Green. C'est encore une fois. Desormiers est très bon en contre-attaque. Encore une fois, on a pu le voir. Mais Green fonce. Green est toujours celui qui... Mais c'est à Desormiers à le faire payer. Il y a eu les recommandations de Marc Ramsey qui lui dit qu'Adam Green rentre la tête basse. Il me semble qu'il y a un bon uppercut. Là. Tu mesures avec ton jab tout de suite par en dessous. Là. Et avez-vous remarqué le visage d'Adam Green entre les deux rounds? Oui. Je pense que c'est la première fois qu'on voit qu'il y a de la fatigue qui s'installe. Il est dans ses derniers retranchements. Il n'écoutait à peu près pas les conseils de son entraîneur, ce qu'il a fait quand même assez bien depuis le début du combat. Green qui se colle sur Desormiers. Et Desormiers le laisse approcher. Donc Green travaille avec... Oh, belle contre-attaque de la part de Stéphane Desormiers ici. Mais moi, je suis impressionné, Patrice, par l'endurance de Stéphane Desormiers. Je ne m'attendais pas à ça dans son cas. Du tout, hein? Pas parce que je le sous-estime, mais bien parce qu'il n'a jamais vraiment livré des longues batailles depuis le début de sa carrière. C'est vrai. D'ailleurs, là, il est dans son plus long combat depuis le début de sa carrière chez les professionnels. Jamais il n'avait passé un 8e round. Très surprenant. Et ce qui me surprend le plus, c'est de voir la façon dont on voit le combat aujourd'hui à la télévision. On ne le voit pas du tout de la même façon que sur place. Du tout. Parce qu'honnêtement, Patrice, sur place, on avait l'impression, à ce stade-ci du combat, que Adam Green avait je dirais pas un gros avantage, mais avait un bon avantage. Un certain avantage sur son adversaire. Et là, lorsqu'on le regarde ici, on s'aperçoit que c'est différent. Définitivement, là, c'est une autre vue qu'on a ici. Là. Et j'ai l'impression qu'Adam Green commence à perdre patience un peu. Regardez là, il commence à avoir un peu de rancœur. Il commence à être moins gentil un peu. Ça, c'était de commencer ça en partant. Là. Il commence à avoir beaucoup d'émotions refoulées. Belle droite. Vous avez vu, là? Oui. Et là, on se retrouve dans le coin, comme dans un gala de lutte. Ah oui, en effet. Terrible. Et là, Desormiers est épuisé. Adam Green aussi. This is not wrestling. C'est pas de la lutte. On boxe, OK? Quand je break, on break. When I say break, we break. Ouais, là...